Allô tout le monde et bienvenue dans les limbes. Ce soir, j'ai deux histoires pour vous. La première, c'est celle de Julie. Julie affirme que sa plus grosse phobie a toujours été le paranormal. Elle n'a pas envie d'y croire, mais malheureusement, elle a vécu, disons, quelques événements qui font qu'elle n'a pas le choix d'y croire. Julie a vraiment très peur de ça. Donc, de continuer avec ça n'est réellement pas une option pour elle. Alors voilà la mise en contexte. Sa sœur est décédée il y a 2 ans. Elle est décédée de suite de maladie et était dans la trentaine à son décès. Elle et sa sœur n'étaient pas nécessairement très proches. Elles sont d'une famille tissée serrée, mais disons qu'elles ont toujours été deux opposées sur à peu près tout. N'empêche qu'elle aurait tout de même tout fait l'une pour l'autre. Depuis qu'elle est décédée, elle vient la voir, plusieurs fois, et chez elle. Sa plus jeune fille pouvait se mettre à rire en pleine nuit pour aucune raison. Après vérification avec les moniteurs de caméra dans sa chambre, elle n'avait aucune raison de se réveiller. En fait, elle était convaincue que c'était elle. Elle avait plusieurs raisons de penser que sa sœur restait dans une pièce de la maison. Plusieurs événements étranges se sont passés, mais surtout, la petite famille ressentait beaucoup de fatigue. Comme si quelque chose venait tirer toute l'énergie vitale qu'ils avaient. Les enfants inclus, et ça ne faisait que s'en aller en empirant. Ça affectait beaucoup le quotidien de tout le monde. En allant chez une tante qui a une amie, vous le devinerez, qui est médium, elle s'est fait expliquer que sa sœur, en tant qu'entité, doit tirer son énergie de personne afin de se manifester. Elle lui a fait comprendre que plus sa sœur restait, plus longtemps la fatigue se ferait sentir. Elle lui a dit qu'elle devait l'inviter doucement, mais fermement, à quitter, d'aller vers la lumière, et qu'elle ne pouvait plus rester dans la maison. C'est ce qu'elles ont fait tous ensemble. Et ça semblait avoir fonctionné. Les manifestations ont cessé, la famille va commencer à se sentir mieux, et ça a duré quelques mois. Mais voilà que depuis environ 1 mois, elle est revenue. Et maintenant, ça fait peur à ses enfants, et à elle aussi par le fait même. Elle fait beaucoup de bruit en marchant la nuit. Ça réveille aussi les enfants qui ont tendance à paniquer. Julie et son conjoint entendent aussi ces bruits, comme si quelqu'un déplaçait sans cesse des boîtes. Une nuit, la semaine auparavant, et ils ont entendu leur appareil Google se mettre à jouer de la musique. Son conjoint s'est levé pour aller voir. La musique qui jouait sur le Google était celle de son chanteur préféré et des photos de sa sœur défilaient sur l'écran. Notez qu'aucun de leurs téléphones n'est lié à ce Google et personne n'a ces photos d'elle de toute façon. En fermant le Google, il a senti un froid très intense passer à côté de lui, puis l'appareil s'est réallumé de lui-même et a joué une autre chanson de son chanteur préféré. Il a ensuite vu une poignée de porte d'une chambre vide bouger seule. Il a ouvert la porte et il a senti le courant froid quitter par la chambre. Il a ensuite éteint le Google de nouveau et est revenu se coucher. Julie et son conjoint l'entendent souvent marcher la nuit et ils espèrent seulement qu'elle ne réveillera pas les enfants. Julie panique énormément parce qu'elle a tellement peur de tout cela. Dernièrement, il y a eu autre chose. Le signet funéraire de sa sœur était sur son frigo à côté de celui de d'autres personnes chères qui sont aussi décédées. Quand Julie est rentrée à la maison aujourd'hui, son signet n'était plus sur le frigo, mais il était coincé entre le cadre de porte et la porte de la chambre de sa plus jeune fille. Julie est la dernière à avoir quitté la maison ce matin-là. Personne n'est venu entre-temps et elle est la première à être revenue à la maison. Elle a tout de suite remarqué le signet dans le cadre de porte. Rien pour améliorer l'ambiance de peur qui règne dans la maison. Son conjoint, lui, il panique pas. Il dit qu'elle est une présente gentille, pas méchante du tout, mais Julie est pas capable de vivre avec tout ça. Ils ont tenté de nouveau de la faire quitter, comme la dernière fois, mais ça n'a pas fonctionné. Ses enfants sont effrayés et elle aussi. Ils ont même mis le moniteur caméra pointé sur l'aire ouverte de la cuisine et du salon pour s'assurer que c'était pas un des enfants qui se levait la nuit et qui faisait tout ce bruit-là. Et pendant qu'ils entendent le son d'une personne qui marche, aucun enfant n'était présent. Ils voyaient que des ombres lumineuses qui bougeaient sur la caméra. C'est un terme que son conjoint utilise. Julie ne comprenait juste pas c'était quoi.
À ce jour, les phénomènes se produisent toujours et même si Julie est pleinement consciente que c'est sa sœur et que sa famille ne court aucun risque, ses enfants et elle ressentent toujours ce manque d'énergie. La prochaine histoire est celle de Denise. Ce soir, pour la deuxième histoire de celle de Denise, on va parler encore une fois d'ombre. Quand Denise et son conjoint ont construit leur maison il y a environ 18 ans, ils l'ont construit sur le terrain du grand-père de son conjoint, qui était décédé 4 ans plus tôt. À l'époque, cette partie de terrain lui servait de potager. Un potager de presque de 9000 mètres carrés. Son conjoint, qui était très proche de son grand-père, vivait énormément de culpabilité d'avoir détruit l'ancien potager pour se construire une maison. Et se demandait toujours si son grand-père aurait été content ou triste de voir ça. Le temps faisant son petit bout de chemin, pendant près de 6 ans suivant la construction, le couple ressentait une présence et de façon régulière. Ils avaient déjà discuté ensemble et avaient tous les deux avoué avoir souvent aperçu un genre de masse noire qui se déplaçait et qu'ils apercevaient du coin de l'œil. Mais le premier à l'avoir vu en son entier et droit devant lui était leur fils. Il avait environ 5 ans à l'époque. Il disait voir un monsieur en noir qui se tenait au pied de son lit la nuit. Denise se souvient de s'être couchée avec son fils dans son lit pour essayer de voir si des ombres, des posters sur le mur, ou peu importe quoi, pouvaient créer cette masse. Mais elle ne voyait rien qui ressemblait à un monsieur. Quand elle lui demandait s'il avait peur, il répondit que non. Pendant tout ce temps, cette entité leur faisait des coucous en allumant les lumières, en faisant tomber des objets et en faisant sursauter les chats qui dormaient paisiblement. Une nuit, en allant aux toilettes, à moitié endormie et pas alerte, mais pas du tout, Denise a failli lui rentrer dedans. La masse était tellement opaque qu'elle avait eu l'impression que quelqu'un se tenait debout devant elle. Elle s'est même excusée en disant « Oups, pardon ». Et c'est là qu'elle a réalisé qu'elle parlait à une entité. Elle n'avait pas peur. Elle était simplement stupéfaite. Le couple a finalement pu découvrir qui était cette entité et quel était son message, grâce à une dame qui avait le don de communiquer avec les défunts et qui, en passant, ne connaissait rien du tout de cette histoire parce qu'ils avaient décidé de ne pas l'en informer pour éviter toute doute possible. Eh bien, c'était bel et bien le grand-père de son conjoint qui disait protéger leur garçon et qui voulait dire à son petit-fils, le conjoint, qu'il était fier de lui et d'arrêter de s'en faire. La dame disait au conjoint de Denise, « Il me serre la main très fort, il est si fier, arrêtez de vous en faire. » Denise et son conjoint étaient sous le choc. Cette dame ne pouvait pas savoir que son conjoint s'en faisait autant avec la situation. C'était fou. Elle leur a décrit comment il était de son vivant. Et elle a même parlé des vêtements qu'il portait régulièrement. Genre chemise à carreaux, manches roulées. Elle a même parlé des boutons tirés à cause de son bedon et de sa veste, pas de manches. Fin heureuse, grâce à elle, le conjoint a pu enfin se libérer de sa culpabilité. Et ensuite, ils n'ont plus jamais eu cette présence dans leur maison. J'espère que vous avez apprécié ces 2 histoires que j'ai eues pour vous ce soir. Et en attendant la prochaine vidéo, gênez-vous pas pour vous abonner à la chaîne afin de manquer aucune histoire que vous avez rencontrée. Merci et à la prochaine.